Casser les limiteurs de ta chaîne de tronçonneuse pour quelques belles planches, est-ce vraiment un risque calculé? Bienvenue dans le huitième épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le sciage de mes planches à partir de troncs bruts. Aujourd'hui, on parle de la chaîne et plus précisément de son anatomie. On a déjà parlé ensemble de plusieurs points techniques. D'abord, la tension de la chaîne. En tronçonnage classique, on la tend bien sans exagérer. Mais pour le sciage en long, il faut moins de tension. Ça réduit le frottement, évite la surchauffe et facilite l'avancement de la coupe. Ensuite, on a évoqué l'aiguisage des dents, dont un angle à 10 degrés et l'utilisation de chaînes spécifiques pour la coupe longitudinale, dite demi-burin ou reaping. Récemment, un commentaire m'a fait découvrir qu'il existait d'autres types de chaînes bien plus adaptées à la coupe longitudinale. Il s'agit de chaînes dites reaping à espacement modifié ou en anglais skip tooth, où une dent sur 3, parfois une sur 5, est absente. Ce type de chaîne permet au moteur de fournir moins d'efforts et d'évacuer plus facilement les coupeaux, même si la coupe prend un peu plus de temps. Pour ma prochaine chaîne, j'achèterai ce modèle. Autre point, on n'avait pas encore parlé des limiteurs. Les limiteurs, c'est ce qui détermine la profondeur de la coupe de chaque dent. Ils doivent toujours être plus bas que la dent, sinon la chaîne ne mord plus correctement. Et quand tu affûtes les dents, il faut aussi penser à réaffûter les limiteurs, mais pas trop. Trop bas et la chaîne devient trop agressive, elle vibre, perd en précision, fatigue le moteur et augmente le risque de rebond. Merci à Sergio pour m'avoir appris tout ça. Mais récemment, je suis tombée sur un Brésilien qui lui fait complètement autrement. Il casse carrément ses limiteurs. Sa vidéo dépasse les 4 millions de vues et les commentaires sont partagés entre il est fou ou il va finir sans bras. Alors évidemment, ça m'a intriguée. En allant sur son compte, j'ai non seulement constaté qu'il réalisait des planches à la chaîne sans greminette et de haut en bas, pendant que de mon côté, je suis parallèle au sol. Et il fait même régulièrement des concours. Je ne savais pas que ça existait. Il prend aussi le temps d'expliquer qu'en fonction du bois, il travaille surtout de l'eucalyptus, il peut même aiguiser des fois à 5 degrés. Mais c'est fascinant à regarder vu à la vitesse à laquelle il va. Autre détail intéressant, on dit souvent que si ta tronçonneuse fait de la sciure fine, c'est qu'il faut la réaffûter. Mais en coupe longitudinale, c'est normal d'obtenir une sciure très fine, presque comme une farine de bois, car le bois est mangé petit à petit et non arraché en longs rubans. Lui pourtant obtient de longs copeaux, presque comme des rubans de bois. Et je me demande si c'est lié à sa façon de couper, qui ressemble un peu au geste qu'on fait pour enlever la peau d'une carcasse. Alors voilà, je doute un peu, mon guide de 90 cm est dédié à la fabrication des planches et je me demande, est-ce que je dois moi aussi aiguiser plus fort mes limiteurs? Je l'ai déjà fait par erreur au début et c'est vrai que mes découpes allaient plus vite. Mais maintenant, je sais que c'est risqué et j'hésite. Et toi, t'en penses quoi? T'as déjà essayé? Dis-le moi en commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera du port du masque et surtout des nouveaux projets que je vais pouvoir réaliser grâce à un nouvel outil que je viens de recevoir.